Le temps s'est écoulé inexorablement depuis les scènes que je vais à présent décrire. Certaines me reviennent en mémoire concernant une enfance heureuse et sans souci, dans une île préservée des privations et des restrictions économiques de l'époque en vigueur en France métropolitaine. Je vais essayer de les raconter le plus fidèlement possible dans la suite de ce récit. Arrivée à Papeete en 1941, la famille dut s'adapter rapidement à sa nouvelle existence. Ce lui fut très facile. On s'habitue très vite à la vie au paradis. Les nombreuses nominations dans les postes occupés par mon père en Afrique, en AOF, AEF, Tchad ou Bangui-Chari, les séjours aller-retour en métropole pendant ses vacances, à Ambronay, Nice, entre autres. Ces voyages en Afrique du Sud et en Australie avaient habitué mes parents à changer fréquemment leurs habitudes, en particulier dans le domaine de l'habillement et de la nourriture. Ginette, déjà adolescente, était beaucoup plus âgée que ses frères. Elle avait 13 ans de plus que moi et près de 16 ans de plus que René. Elle réussit également à s'adapter sans grande difficulté à tous les changements. Pour les deux gamins, tout beau, tout nouveau, ce fut tout simplement le paradis. Quelques mots sur notre environnement à notre arrivée à Tahiti dans une propriété mise à notre disposition par l'administration. Cette propriété était vaste, permettant à une famille de 5 personnes de vivre à l'aise. Un grand parc tout en verdure, des arbres courants à Tahiti, palmiers, cocotiers, papayers, arbres à pin, des fleurs, un magnifique bougainvillier, et aussi un poulailler permettant de gober des œufs du jour encore tout chauds. Un régal. Un emplacement pour la voiture de fonction de papa, et enfin une maison accueillante construite sur pilotis. Nous avions 2 employés de maison tahitiennes, Simone, une vingtaine d'années, et Henriette, la quarantaine ou un peu plus, attachées au service familial. Elles étaient chargées du ménage, de la cuisine courante. Elles devaient en outre suppléer Patemouille et s'occuper de mon frère et de moi quand elles-mêmes ne le pouvaient pas ou ne le voulaient pas. Nous avions aussi 2 prisonniers indigènes devant purger leur peine sous forme de travaux d'intérêt général, comme l'on dit de nos jours, effectués au service de l'administrateur en chef. Choisi par mon père, Robert, le plus jeune, 25 ans environ, et Taille, plus de 50 ans, n'avait commis que des délits légers, je n'ai jamais su lesquels. Ils furent chargés de l'entretien extérieur de la propriété, de veiller au bon fonctionnement du matériel, ainsi que de la sécurité de la maisonnée. Ils se révélèrent tous les 4 efficaces, honnêtes et très dévoués. Bien entendu, ma mère veillait au grain, dispensant ses directives avec gentillesse mais fermeté. À la cuisine, comme dans les autres domaines, elle était à la fois crainte et appréciée. Simone était, en dehors du ménage, chargée plus particulièrement de veiller sur moi. Elle surveillait mes déambulations à travers la propriété. Maman, peu alerte pour courir après le garnement que j'étais, en était incapable. Elle l'avait donc chargée de la suppléer dans sa tâche éducative. Ginette, elle, s'occupait de René quand elle était là. La tâche était facile, mon frère était à la fois le plus jeune et, reconnaissons-le, le plus calme des deux. Simone devait veiller aussi à ma propreté corporelle. Courant partout, grimpant aux arbres et sur les armoires, j'en avais bien besoin. J'étais le plus grand et le plus remuant. Elle prenait donc sa tâche très à cœur. Les Tahitiennes, c'est bien connu, ne lésinent pas avec l'hygiène. Patemouille lui en était reconnaissante, moi beaucoup moins. Simone venait me chercher pour me laver la plupart du temps, au moment où je m'amusais le plus. J'étais en train de jouer avec Banane, ou c'était juste le moment où je mettais en joue une hirondelle imprudemment réfugiée au sommet d'un cocotier du parc. Plus généralement, toutes les fins d'après-midi, elle me courait après pour, après m'avoir rattrapé, mastiquer sous la douche. Je la revois encore jeune et alerte, avec son teint clair légèrement cuivré, son sourire et sa longue tresse. Elle devait déjouer toutes mes ruses. Je me cachais souvent, seul ou avec René, sous la maison sur pilotis. La cachette était vaste et sombre à souhait. Lorsque nous voyions les jambes fines de Simone se profiler à un endroit, René et moi filions sans faire de bruit de l'autre côté. Malheureusement, les jappements de Banane nous trahissaient. Simone gagnait régulièrement la partie. J'eus beaucoup de chagrin lors de notre départ de Tahiti en la quittant. Elle avait réussi à canaliser mon agressivité grâce à une grande douceur et à ses paroles apaisantes.
Cela avait étonné Patemouille. Je m'étais attaché à Simone. Le temps a passé. Beaucoup d'années se sont écoulées. Je pense encore à elle, ma nounou aux yeux à la fois rieurs et tendres. Henriette, elle, était la cuisinière de la maison. Novice à ses débuts, elle devint, sous les conseils et sous la direction éclairée de Patemouille, rapidement experte et donc indispensable. Les plats tahitiens habituellement servis étaient en général cuits dans un four creusé dans le sol, tel le poisson cru, le mahatinto, le poêle à la banane, un dessert tout simple mais savoureux. En outre, Henriette sut assimiler très vite les recettes des plats et desserts métropolitains qui devaient être servis lors des nombreuses réceptions. Le colonel Orseni, nommé gouverneur à Tahiti en 1941, peu avant notre arrivée, revendiquait haut et fort son soutien sans faille au général de Gaulle. Il chargea mon père, lui aussi gaulliste de la première heure, de l'organisation des réunions des autorités de passage ainsi que des réceptions allant avec. Il se trouve qu'un des grands plaisirs de ma mère était justement de recevoir. Elle offrit donc tout naturellement ses services. Grâce à l'aide d'Henriette, elle put ainsi, en maîtresse de maison accomplie, se consacrer principalement aux commandes de victuailles, au menu, à donner des ordres au personnel, à dresser la table à sa convenance, à la fleurir, à recevoir les invités et à les placer en fonction de leur grade et de leurs affinités. Disons-le tout net, ce fut un succès. La table de Patemouille devint rapidement renommée au grand plaisir du gouverneur, à tel point que les réceptions chez nous furent de plus en plus nombreuses. Les femmes étaient peu nombreuses lors de ces repas. Les autorités civiles et surtout militaires présentes dans le Pacifique et hostiles au maréchal Pétain ne manquaient pas de s'y rencontrer. Elles trouvaient chez nous un havre de paix dont elles avaient bien besoin en ces temps de guerre à l'issue incertaine. Lors des réceptions, Patemouille était à son aise. Virevoltant, elle était partout à la fois. Se préoccupant de la bonne présentation du domaine à laquelle devait s'atteler Robert Éteille, dirigeant en maîtresse de maison hors pair tout son personnel, elle allait du poulailler à la cuisine, choisissait les volailles, aidait à les plumer, décidait de la préparation des sauces, conseillait Henriette sur la cuisson, préparait elle-même la pâtisserie, en particulier celle du gâteau au moka, préparation où par sa gourmandise elle excellait, veillait au bon choix des vins. Enfin, elle dressait avec Simone et Ginette la table d'honneur en veillant à placer les convives selon le protocole si cher aux militaires. Ces tâches étaient éprouvantes pour ses nerfs fragiles. En effet, contrairement aux apparences, les nerfs étaient sa faiblesse. Lorsque les invités s'étaient retirés heureux et repus, maman craquait souvent nerveusement. Sans force, elle allait alors se mettre au lit et gardait la chambre parfois plusieurs jours. Pour en revenir aux réceptions et à leur succès, ma mère reçut, entre autres, les compliments du haut-commissaire des possessions françaises du Pacifique, Georges Cabanier, et de l'amiral Thierry d'Argentlieu, haut-commissaire de la France libre en Nouvelle-Calédonie. Tous deux étaient très proches et porte-parole du général de Gaulle. Georges Cabanier fut nommé quelques années après la Libération chef d'état-major de la marine. Parmi les civils se trouvait le maire de Papeete, Albert Poroy, ainsi que des citoyens importants, conseillers du gouvernement, Robert Charron et Georges Hahn. Le second devint député des établissements français de l'Océanie en 1946. Participait aussi régulièrement aux réceptions la princesse Tekao Pomaré, descendante de la reine Pomaré IV, qui régna pendant 50 ans sur l'île et accepta la domination française. Certaines réceptions avaient lieu en fin de matinée, d'autres le soir. Ces dernières se terminaient alors très tard. René et moi étions couchés depuis longtemps. Tous deux mangeons évidemment seuls à la cuisine, loin des invités. Parmi les convives présents aux réceptions, les trois Georges, Orselli, Cabanier et Thierry d'Argentlieu étaient des représentants importants en Océanie de la France libre, c'est-à-dire du général de Gaulle. Thierry d'Argentlieu, en réalité membre du clergé catholique, retourna à sa congrégation en 1947. Lors des agapes de midi, nous guettions avec impatience, cachés derrière une porte, le moment où, le repas terminé, les convives allaient enfin prendre congé. Les adieux au portail de la propriété étaient par bonheur longs et chaleureux. Était aussi arrivé le moment où Henriette et Simone, fatiguées, pouvaient se reposer et manger à leur tour avant de débarrasser la table.
René et moi avions alors tout le temps de nous introduire dans l'immense salle à manger enfin déserte. Très gourmands, nous tenions de maman. Nous choisissions en connaisseurs les meilleurs desserts restants, quitte à les retirer des assiettes non terminées de certains invités. Le poêle à la banane, les tartes à l'ananas, le moelleux au chocolat et le gâteau au moka, qui la plupart du temps avait été confectionné par la maîtresse de maison elle-même, grande spécialiste reconnue en pâtisserie, avaient nos préférences. Nous avalions rapidement certaines portions sur place et en emportions d'autres dans notre cachette sous la maison. Rappelons que celle-ci était construite sur pilotis. Nous faisions profiter de notre trésor de guerre, notre dévoué chien banane, il le méritait bien. Un de mes plaisirs favoris était de courir tout nu sous la pluie ou l'orage. L'eau ruisselait sur mon corps et ma tête. J'espérais échapper ainsi à la douche de Simone de l'après-midi. Bien entendu, cet espoir était vain. J'étais bien douché 2 fois au lieu d'1. La logique des adultes m'était décidément impénétrable. Ce plaisir m'était évidemment interdit par Patemouille. Heureusement pour moi, elle n'était pas toujours là quand l'orage se mettait à gronder. J'entraînais alors Banane dans de folles galopades autour de la propriété. La pluie était tiède, les grosses gouttes tombaient drues, ruisselant sur mon visage et m'aveuglaient. J'aimais les éclairs soudains et le tonnerre qui leur succédait. Banane beaucoup moins. Le vacarme était assourdissant. Mon chien jappait de peur à chaque lueur dans le ciel. De temps à autre, nous nous mettions à l'abri sous un cocotier ou sous la maison. Quelques noix de coco tombaient parfois autour de nous. Quand je rentrais exténué, trempé mais heureux, la serviette de Simone me frictionnait longuement. Gentille et compréhensive, elle me grondait pour le principe. « Où es-tu encore allé te fourrer ?» Par bonheur, bonne âme, elle ne disait rien à ma mère à son retour. En contrepartie, je n'échappais jamais à la douche. Épris de liberté depuis notre arrivée à Papeete, je supportais difficilement la présence envahissante de maman. Voulant tout savoir, inquiète par nature, elle me posait toujours des questions sur ce que j'avais fait, sur ce que j'allais faire, si je n'avais pas mal au ventre, comment j'avais fait pour salir mon short, où j'étais encore allé me fourrer pour avoir de telles égratignures. Au début, je répondais brièvement ou à côté, faisant comme si je n'avais pas compris la question. Peu à peu, je me mis à ne plus répondre du tout quand les questions étaient trop précises ou me dérangeaient dans mes projets. C'est de là que, me retranchant volontairement dans le silence, je suis devenu aussi secret et aussi peu bavard. J'avais appris à garder ma langue. Dans ma vie d'adulte, si ce trait de caractère m'a souvent servi, il m'a aussi parfois desservi. En tout cas, Patemouille n'appréciait pas du tout mon attitude. Pour me punir, elle me privait de dessert ou de sorties dans le parc. Dès qu'elle avait le dos tourné, je passais par la fenêtre et allais me cacher avec Banane. Bref, la bataille était continuelle. Ginette s'en amusait. Pour calmer les esprits, elle m'a mené à la plage toute proche. J'y ramassais sur le sable des roris, une sorte de mollusque marin. Sous ses conseils éclairés, j'y perfectionnais surtout ma natation. Le trésor de Tahiti, c'est en vrac le tamouré, le ukulélé, la pirogue à balancier. C'est évidemment la fleur de tiare, la noix de coco, les tikis sculptés et les perles noires. C'est aussi la beauté des vainés, la splendeur des paysages et surtout la joie de vivre et la gentillesse permanente des Tahitiens.